Bonjour à tous et à toutes, c'est bien, c'est Maddy Asper et j'aimerais vous présenter un petit peu l'astrologie sidérale et vous expliquer également pourquoi j'ai établi cet horoscope 2016 en sidéral d'une part et puis en utilisant l'ascendant et non pas le signe solaire d'autre part. Alors vous savez ou vous ne savez pas qu'il y a deux zodiaques. Il y a d'une part le zodiaque tropical que vous connaissez, c'est celui que l'on utilise dans les journaux quand on regarde un petit peu son horoscope. Donc ce zodiaque tropical est un zodiaque basé essentiellement sur les saisons, donc il est fixe, c'est-à-dire il ne va jamais changer, et il est basé sur le fait que l'entrée du soleil en bélier, dans le signe du bélier, correspond au début du printemps, donc le 21 mars de chaque année. Donc on dit toujours le 21 mars, c'est le printemps et le soleil entre dans le signe du bélier. Donc ça, c'est fixé, c'est vrai pour toujours. Bon. Mais le vrai zodiaque, donc celui en fait qui prend comme référence les étoiles fixes, donc les constellations, le vrai zodiaque, celui que j'appelle le zodiaque sidéral, basé sur les constellations, est quand même beaucoup plus en relation avec la réalité cosmique, parce que l'astrologie c'est quand même la science des astres, et c'est quand même normalement basé sur la réalité, donc ce qu'on peut voir dans le ciel, et non pas les saisons. Et puis vous savez bien que les saisons, de toute façon, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, sont inversées. Donc si vous êtes bélier ou signe solaire bélier dans l'hémisphère nord, vous serez balance dans l'hémisphère sud, donc ça c'est pas tout à fait juste. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 2000 ans, donc ça c'est au moment où on a changé d'air, on est entré dans l'ère des poissons, donc avec la naissance de Jésus-Christ, donc c'est à peu près 2000 ans, parce qu'on ne sait pas exactement quand est né Jésus-Christ. Bref, donc les deux zodiaques coïncidaient. Mais, je vais revenir sur ce point après, mais du fait des oscillations de la Terre, parce que la Terre tourne sur elle-même, et puis elle oscille un peu comme une toupie, ça provoque en fait le fait que les points équinoxiaux et solsticiaux glissent le long des signes sidéraux. Je vous ai fait un petit graphique après pour comprendre un petit peu ce que je dis. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, ce système que l'on avait mis en place il y a à peu près 2000 ans, il n'est pas fixe, il ne peut pas être fixe, puisque du fait des mouvements de la Terre, tout ça, en fait, glisse. Et le début du zodiaque, le début du zodiaque, c'est en fait marqué par le point vernal ou gamma, c'est ainsi que l'on l'appelle, n'est plus à 0 degré du bélier, donc comme il l'était à peu près il y a 2000 ans, mais il est maintenant à 8 degrés des poissons du fait de ce glissement sur les signes sidéraux. Il recule en fait de 1 degré tous les 72 ans, donc il change un petit peu tous les jours. On ne peut pas vous donner vraiment une valeur fixe pour ce glissement du point gamma. Ce n'est pas possible puisque ça change tous les jours. Ce qu'on peut avoir comme idée en tête, c'est que en fait ce point gamma glisse de 4 secondes par mois. Donc vous voyez, c'est vraiment très très fin. Mais au bout de 2000 ans, ça fait quand même 22 degrés d'écart à peu près, 22-23 degrés d'écart. Donc c'est pour ça qu'en fait le zodiaque actuel n'est plus en relation vraiment avec le cosmos. C'est pas possible, ça ne marche pas. Donc sur le graphique suivant, parce qu'un petit graphique c'est quand même plus facile pour comprendre, vous voyez comment se présente le zodiaque. Voilà. Donc vous voyez, donc ça c'est la Terre. Là vous voyez en fait la trajectoire du Soleil qui est sur l'écliptique, donc ici, donc c'est la bande ici zodiacale, vous voyez. Et puis on a fait les signes zodiacaux, donc correspondent à 30 degrés. En fait on les a mis tout autour là de cette bande zodiacale, donc l'écliptique ici. Et vous voyez qu'il y a 2000 ans, donc le départ du zodiaque, parce qu'il faut bien donner un départ, un commencement, il était ici, donc ça c'est le point gamma, il était tout au début du signe du bélier, donc ça c'était la réalité il y a à peu près 2000 ans. Or ce qui se passe ici, donc du fait des oscillations de notre planète Terre, ce qui fait, c'est que ce point gamma ici, donc en fait il glisse, c'est-à-dire il recule ici, donc je le fais avec la flèche ici, que vous voyez. Et vous voyez qu'il recule le long du signe des poissons, qui est plus ou moins fixé sur la constellation. Vous voyez, donc en fait il glisse ici. Donc je vous l'ai dit, de 4 secondes tous les mois. Donc c'est pas beaucoup, mais au bout de 2000 ans, ça fait quand même pas mal de degrés. Voilà, donc actuellement, au 1er janvier 2000, parce qu'encore une fois, il bouge tous les jours, mais on est obligé de quand même donner une date pour fixer les idées. Au 1er janvier 2000, ce point gamma ici, il est à 8 degrés des poissons. Donc.
Et comme le point gamma est bien notre référentiel pour marquer le début du zodiaque, vous voyez bien qu'il y a quand même à peu près 22 degrés d'écart entre les signes. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes bélier, signe solaire bélier, là je parle du signe solaire bélier, eh bien en fait si vous êtes né au début du signe du bélier, eh bien en fait vous êtes vraiment normalement en sidéral, carrément dans le poisson. Hein. Donc c'est comme ça en fait qu'il faut raisonner. Et comme ce point gamma recule ici, vous voyez, eh bien ça veut dire que dans quelques centaines d'années, il va entamer le signe du Verseau. Et c'est cette fameuse ère du Verseau. Hein, voilà. Donc je reviendrai encore sur l'air un petit peu après, c'est juste pour vous donner une petite idée. Voilà, donc avec mon logiciel, moi je travaille avec Aurea, c'est bien, j'ai fait un petit test pour vous. Hein. J'ai pris quelqu'un qui est né le 21 mars de l'an 2000, donc j'ai pris vraiment à Paris, hein, et comme temps universel, eh bien 0 heure 0 minute. Et vous voyez ici que bien la personne ne serait pas du tout bélier, mais bien voilà, 7 degrés, le soleil serait à 7 degrés 56 du poisson, en fait plus ou moins sur le point gamma, hein, puisque en fait on a dit que le point gamma au 1er janvier 2000, il est à peu près dans ces eaux-là, hein, 7 degrés 56 du poisson, donc vous voyez en fait que la personne née le 21 mars 2000 eh bien, aurait son soleil pratiquement sur le point gamma. Vous voyez également ici que j'ai mis à l'intérieur le cercle ici tropical, excusez-moi j'avais un petit flou, voilà, cercle tropical ici, et vous voyez ici à l'extérieur, eh bien c'est le cercle sidéral. Donc vous voyez bien ici, hein, si vous considérez ici le 0 degré bélier, donc notre point gamma ici, en tropical, attention, eh bien il tombe bien sur 8 degrés ici, à peu près, hein, un petit peu difficile de le mettre avec la flèche exactement, eh bien en fait il tomberait carrément sur le soleil ici, hein, voilà. Donc pour pas surcharger le graphique, je voulais décaler un petit peu, mais en fait il est à peu près autour de 8 degrés du poisson. Donc on voit bien ici en fait que si vous êtes poisson ici tropical, eh bien vous êtes Verseau sidéral. Si vous êtes Verseau tropical, eh bien vous êtes Capricorne sidéral, etc. Il y a toujours un décalage dans le signe d'avant. Les personnes pour lesquelles ça ne change pas, ce sont vraiment les personnes qui sont nées à la fin d'un signe. Hein. Donc si vous êtes né ici, donc à la fin du bélier, hein, donc autour de 22-23 degrés du bélier, hein, là, eh bien vous allez être en fait en sidéral tout au début du bélier. Donc vous ne serez pas fin bélier tropical, mais vous serez début bélier sidéral. Donc c'est pas beaucoup, hein, ça représente certainement 20% des personnes qui gardent leur signe solaire, et puis 80% des personnes qui elles, eh bien vont se retrouver dans le signe d'avant. Bon. Et ça, c'est valable bien sûr pour toutes les planètes, hein, c'est-à-dire qu'il y a un glissement de toutes les planètes. Hein. Également de l'ascendant évidemment. Donc c'était un petit peu pour vous expliquer, puisque j'ai souvent des questions et puis c'est pas toujours très facile à expliquer. Enfin j'espère que cette fois c'est un petit peu plus clair dans vos têtes. Pourquoi est-ce que personnellement moi je travaille vraiment avec le sidéral, parce que j'ai quand même de meilleurs résultats avec le sidéral, et puis ça nous met vraiment en relation, nous êtres humains sur la planète, avec ce qui se passe quand même dans la réalité cosmique. Hein. Voilà, donc on va revenir sur cette ère du Verseau dont je vous parlais il y a quelques minutes. Donc quand le point gamma sera 0 degré du poisson, c'est-à-dire si vous voulez tout à la fin du Verseau, hein, comme il recule, hein, vous vous souvenez, hein, il va à l'envers, eh bien il va commencer à rentrer, si vous voulez, à 29 degrés du Verseau. Hein. Et dans ces cas-là, eh bien on entrera dans l'ère du Verseau. C'est pourquoi on parle toujours de cette fameuse ère du Verseau qui sera en fait dans quelques centaines d'années, on le verra pas, hein, mais qui s'annonce déjà, qui se fait pressentir, alors qu'il se fait pressentir avec toute la technologie, puisque le Verseau c'est quand même en relation avec les nouvelles technologies, hein, avec les étoiles aussi, et puis l'informatique évidemment, toujours on met ça en relation avec Uranus aussi. Hein. Bon, donc c'est pour ça en fait on commence déjà vraiment à rentrer dans une ère technologique extrêmement importante, on s'ouvre de plus en plus vers l'au-delà, c'est-à-dire vers l'au-delà, vers le cosmos, donc vers les étoiles, hein, les voyages interplanétaires, ça va certainement s'accentuer dans les prochains siècles, mais là actuellement ce qu'on peut vivre déjà nous, eh bien c'est vraiment tout ce qui est technologie, hein, et ça va s'accentuer évidemment de plus en plus. Donc, si vous acceptez eh bien, ce changement d'air, puisque tout le monde en parle, eh bien, quelque part, vous acceptez
forcément qu'on change donc d'air et qu'on change au niveau de ce zodiaque, c'est-à-dire que vous reconnaissez implicitement la véracité de l'astrologie sidérale et du zodiaque sidéral. Ce n'est pas possible sinon. Si vous considérez que vous êtes toujours dans un zodiaque tropical, dans ces cas-là, vous restez dans l'ère des poissons, ça ne bouge pas, c'est fixe. Hein. C'est pourquoi cet horoscope 2016 est donc basé évidemment selon l'astrologie sidérale. Hein. Et voilà. Donc je voulais vous expliquer un petit peu. Le deuxième point, l'ascendant. Pourquoi l'ascendant? Eh bien parce que personnellement, moi je trouve que les horoscopes c'est vraiment du pipeau, hein, si je puis me permettre, ça marche pas. Bon. Ça marche pas parce que une personne qui a son soleil, alors sidéral, hein, vous savez maintenant, son soleil en bélier, eh bien elle n'est pas du tout pareil que, enfin pas du tout la même personnalité selon son ascendant. Un bélier ascendant bélier sera complètement différent d'un bélier ascendant cancer ou d'un bélier ascendant balance. Et ça vous le savez bien, il n'y a pas deux béliers qui se ressemblent. L'ascendant est beaucoup plus personnel d'une part parce que le soleil reste dans un mois dans un signe, donc il n'est pas personnel du tout, hein, alors que l'ascendant quand même, bon c'est un petit peu compliqué à calculer, on a des logiciels pour ça, il faut quand même tenir il faut tenir compte de certains paramètres, c'est-à-dire l'heure à laquelle vous êtes né, puis le lieu, et bien ça déjà, ça peut changer entre 1 et 2 heures votre ascendant par rapport au signe, c'est-à-dire si vous êtes, s'il y avait à peu près à 1 heure d'écart, eh bien vous allez passer de l'ascendant cancer par exemple à l'ascendant lion. Hein. Ou bon, enfin ça dépend si c'est 1 heure plus tard ou 1 heure plus tôt. C'est juste pour vous dire qu'en fait cet ascendant il est quand même très très précis, hein. Et puis il n'y a quand même pas beaucoup de marge, donc quelques minutes parfois quand je fais une rectification de l'heure de naissance, eh bien il y a l'ascendant qui change. Je l'ai fait sur une de mes astrologies en védique en petite analyse, et puis il y avait une personne qui était vraiment m'avait donné 7 heures du matin, elle se retrouvait dans un certain ascendant, et puis en décalant de 3 minutes, paf, basculer de l'autre côté, hein, l'ascendant d'avant, donc qui était en fait beaucoup plus juste. Donc vous voyez qu'en fait l'ascendant est quand même très personnel, hein. C'est pour ça, moi, je travaille avec l'ascendant, parce que c'est vous, en astrologie védique, l'ascendant parle de vous, c'est pas du tout le soleil, hein. Le soleil c'est plus le père en fait. L'ascendant parle de vous, et puis ça va nous permettre aussi, vous verrez dans les horoscopes que je vous ai préparés, que en fixant l'ascendant, donc en fixant la maison 1, comme je travaille en domification égale, eh bien ça va nous mettre tout de suite les maisons dans les signes qui suivent l'ascendant. Hein. C'est-à-dire que si vous avez votre maison 1 en bélier, hein, pour faire simple, eh bien votre maison 2 sera en taureau, votre maison 3 soit en gémeaux, etc. Et si vous savez qu'actuellement la planète Jupiter, eh bien, elle est dans le signe du lion, eh bien voilà, vous savez déjà, hop, votre Jupiter, il active votre maison 5. Voilà, donc en lion. Hein. Compter le 5e signe à compter du bélier bien sûr. Hein. Et là vous vous dites, ah j'ai Jupiter en lion dans ma maison 5, il pourrait se passer des choses sur le plan enfant, hein, maison 5, ou bien sur le plan amoureux, ce sont les amours. Et là tout de suite, eh bien, vous comprenez un petit peu ce que effectivement Jupiter, donc qui se déplace forcément, qui bouge, hein, eh bien, peut vous apporter un petit peu tous les ans, puisque Jupiter change de signe tous les ans. Saturne en Scorpion, eh bien pour les ascendants béliers, eh bien sera forcément dans la maison 8, donc là il pourrait y avoir des choses un petit peu plus sérieuses. Hein, voilà. C'est comme ça qu'il faut raisonner, et donc c'est comme ça que je vous ai préparé l'horoscope par ascendant, et j'espère que vous serez curieux et que vous irez voir. Voilà. Alors, donc, grand discours pour finalement des choses qui sont un petit peu compliquées, mais enfin j'espère que c'est plus clair dans votre tête. Alors comment trouver l'ascendant sidéral? Bon, j'ai pas trouvé de logiciel gratuit qui vous calcule l'ascendant sidéral. Bon, pour l'instant ce n'est pas encore mis sur le net. Donc on va raisonner d'abord avec votre ascendant tropical. Alors si vous ne le connaissez pas, je vous ai trouvé un petit lien ici, astrologieastroquick.fr. Donc vous n'avez pas besoin de vous enregistrer, donc ça c'est toujours quand même agréable. Hein. Vous avez juste besoin de rentrer votre date de naissance, votre heure de naissance, très important évidemment, de valider, et puis on vous demandera votre nom, vos prénoms, donc vous mettez ce que vous voulez, là ça n'a pas d'importance. Et ensuite, ce qui se passe, eh bien vous aurez ce genre de carte ici, hein, je vous ai pris un exemple, voilà. Donc j'ai pris l'exemple d'une personne qui est née en 65.
Et vous voyez avec une heure de naissance à peu près autour de 2 heures du matin, ça me marque tout de suite l'ascendant ici, donc ça donne 11 degrés 16 minutes à l'ascendant Lion, donc vous le voyez ici avec la flèche, et puis vous pouvez le regarder ici sur le petit tableau. Donc une fois que vous avez cette valeur, donc vous la notez, hein, et ensuite eh bien, vous faites la petite manipulation suivante. Alors ne vous inquiétez pas, c'est simple. Hein. Vous prenez votre ascendant, donc mettons 11 degrés 16, c'est celui ici que j'ai reporté. Et vous allez aller regarder dans le petit tableau marqué Bachin, Bachin c'est le décalage sidéral que j'utilise. Vous allez chercher votre année de naissance et vous allez tomber sur cette valeur-là, 22 degrés 14 minutes. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre votre ascendant tel qu'il a été calculé par AstroQuick, donc 11 degrés 16, et retirer 22 degrés 14. Bon. Comme on ne peut pas faire 11 degrés moins 22, hein, étant donné que chaque signe a 30 minutes, hein, eh bien vous allez ruser un petit peu, vous allez ajouter 30 minutes ici à 30 degrés ici à 11 degrés, ça va vous faire du 41 degrés 16 minutes. Vous allez retirer 22 degrés 14 et vous allez tomber sur le signe d'avant, hein, puisque j'ai rajouté 30 degrés, et ça va vous faire du 19 degrés 0 de Cancer. Hein. Bon. Un autre exemple, vous réfléchirez à tête reposée, voilà. Donc là c'est pareil, si vous avez un ascendant à 12 degrés 42 du Taureau, par exemple, et que vous êtes né en 1989, eh bien vous allez retirer 22 degrés 34 minutes, et de toute façon ça vous mettra dans le signe d'avant, hein. Ça c'est clair et net. Donc c'est pareil, hein, vous rajoutez 30 degrés, ça va vous faire du 42 degrés 42, donc moins 22 34, bon bah ça se fait de tête, hein. Vous allez trouver 20 degrés 08 et le signe d'avant. Bon. Si vous ne vous en sortez pas parce que ça vous barbe ou parce que vous n'aimez pas les maths, vous m'envoyez un petit mail ici à ascendant@madiasperder et je vous enverrai votre ascendant sidéral par mail. Voilà. Je vous remercie de votre attention, j'espère que je ne parle pas trop vite. Sinon, eh bien, re-regardez la vidéo au ralenti. Et puis, ben, j'espère que vous serez curieux et que vous allez regarder votre ascendant que j'ai préparé pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Au revoir.